À tous. Et doublement, si je puis dire, entre Grishka et moi, nous sommes l'un et l'autre associés au même compliment que vous avez eu la gentillesse de nous adresser. Alors il y a une question qui se pose, plus importante, oui, qui est plus importante que le Big Bang d'ailleurs, qui essaie de savoir qui est Igor et qui est Grishka. Commençons quand même par là. On va commencer par le commencement. Alors là, je ne résiste pas à, partager avec vous une petite anecdote que j'ai vécue moi-même, que je répète à chaque fois que je rencontre, mais même je l'ai dit à la télévision l'autre jour. Ça se passe il y a quelques mois. Je suis au Puce. Vous savez, le marché aux puces, c'est un conducteur du souvenir, c'est un conservateur des objets anciens. Grishka et moi, nous sommes de ce point de vue un peu nietzschéens, parce que Nietzsche a écrit dans Le Gai Savoir, tous ceux qui s'intéressent à l'avenir doivent avoir la mémoire longue. Et Grishka et moi, nous avons la mémoire longue. Nous sommes nés dans un château du XIe siècle. Nous en avons gardé le goût pour les meubles anciens. Je suis donc aux puces, je suis dans les allées, je cherche une tapisserie, un meuble ancien, et puis tout d'un coup, voilà que je rencontre, ou plutôt que quelqu'un vient à ma rencontre. Je pense qu'il est marocain ou tunisien à son accent. Il me reconnaît, il est peut-être turc, on ne sait pas. En tout cas, il me reconnaît à sa façon, et vous allez voir que la question qu'il me pose est tout à fait déconcertante, elle a presque un contenu philosophique. Il pointe un doigt vers moi, son visage est souriant, et il me demande « C'est vous ou c'est votre frère ?» Alors, c'est quand même très beau. Alors ça, j'ai trouvé cette question absolument magnifique. Parce qu'elle est philosophique, vous vous en rendez compte. Et je réponds, à ce moment-là, je prends la balle au bon, et je lui réponds « Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. Vous voyez bien que c'est mon frère. » Et là, il est encore plus fort que moi, parce qu'il me répond, du tac au tac, « Ah mais c'est bien ce qui me semblait. » Ben, la généralité, elle est pleine de ressources, parce que dans le 15e arrondissement, souvent je viens pour y rencontrer mon filleul, qui habite tout près d'ici, rue du Docteur Roux, et je salue sa maman, d'ailleurs, qui est au premier rang, Charlotte, et en fait, je tombe dans un marché habituel, il y a Puis une dame qui sort d'un coup du rang, j'étais seul, hein, Igor n'était pas avec moi, et qui pointe un doigt vers moi et qui dit « Ah, ça y est, ah ben, je vous reconnais, vous êtes les frères Bogdanov. » Oui, c'est ça le mystère de la gémellité. Voilà, alors, ça n'a pas encore dissipé complètement le mystère de ce que nous venons de dire, mais quand même, vous avez peut-être... Allez, on va faire un sondage. On va faire un sondage à main levée. À main levée. Nous sommes ici dans un espace démocratique, évidemment, donc on va partager, non pas le pouvoir, mais le savoir sur qui est Igor, qui est Grishka. Alors, ceux qui pensent que je suis Grishka, lève la main. Il y a une écrasante minorité. Ah si. Donc, alors, je pense franchement qu'on peut vous applaudir, parce qu'en effet, c'est Igor. Voilà. Voilà, vous avez donc 2 minutes. Bravo. Voilà, et donc par déduction, je suis donc Igor. Pardon. Oui, vous voyez, on s'y perd. Alors, oui, la vérité. Monsieur le maire a eu la bonté tout à l'heure de décrire le cadre dans lequel nous nous déplaçons. C'est vrai que nous avons au départ installé, si on peut dire, nos curiosités réciproques, nos questionnements, et puis des petites réponses dans le domaine de l'audiovisuel, dans une émission qui s'appelait Temps X. Vous étiez probablement, la plupart d'entre vous sont trop jeunes pour avoir connu Temps X, hein, vous ne connaissez pas. Si? Je pense que Grishka a raison, vous étiez tous beaucoup trop jeunes. À mon avis. Si. Non, absolument. En fait, Temps X, c'est une émission qui est passée dans les années 80, tout au long de la décennie, de 80 à 90, et nous y avons posé une question à l'époque. Je me souviens, c'était en direct sur TF1, donc en 1er janvier 80, de savoir, mais finalement, on parle du Big Bang. C'est une théorie qui devient de plus en plus importante. Là, je me replace dans le contexte 1980. Mais finalement, d'où vient le Big Bang? Puisque le Big Bang implique la naissance de l'univers sous une forme très énergétique, c'est-à-dire donc
un niveau d'énergie très élevé, cette énergie, elle vient de quelque part. On s'est posé la question et on a fait donc à ce moment-là un appel aux téléspectateurs pour savoir si finalement ils croyaient oui ou non à la théorie du Big Bang. Et on a eu un sondage qui a émergé donc de cet appel et qui a montré qu'à l'époque, 2 Français sur 3 pensaient que le Big Bang n'existait pas, que l'univers était éternel. Donc une belle majorité. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. Un sondage a été publié en 2014 aux États-Unis qui montre qu'un Américain sur 2 pense que le Big Bang n'existe pas. Donc que l'univers est éternel, qu'il n'a pas de commencement. Alors maintenant, je vais vous poser la question à vous. Pensez-vous que l'univers est éternel ou au contraire qu'il a un commencement? Alors ceux qui pensent, on fait de nouveau évidemment un exercice démocratique, on va voter pour ou contre le Big Bang. Pensez-vous donc que ceux qui pensent que l'univers n'a pas de commencement, donc est éternel, lèvent la main. Ah, quand même, hein, il y a quand même des mains. Il y en a quand même quelques-uns, hein, il y en a bien 2, 3, 4, 6, non, il y a une dizaine. Une dizaine de noms. Bon, comme on est à peu près 2000 dans cette salle, pas de problème, la majorité est encore de l'autre côté. Donc, ceux qui pensent que le Big Bang a eu lieu, c'est-à-dire que l'univers a un commencement, j'en déduis que ceux qui n'ont pas levé, ah si, il y a les abstentionnistes. Mais quand même, que ceux qui pensent que l'univers a eu un commencement et que donc le Big Bang est une réalité, lèvent la main. Ah, voilà. Là, c'est tout à fait clair, on est vraiment dans un contexte où on pense majoritairement que l'univers a eu un commencement. Eh bien, c'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, enfin, la majorité a raison. Aujourd'hui, les scientifiques, mais aussi, on peut dire l'homme de la rue, hein, donc la communauté humaine, se rend compte que l'univers n'est pas éternel. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme nous le montrons dans notre ouvrage, en 3 minutes pour comprendre le Big Bang, pendant très longtemps, pendant des siècles, on peut dire des millénaires, l'univers a été considéré comme éternel. D'ailleurs, chez les Grecs, prenons par exemple l'un des plus célèbres philosophes, que vous connaissez tous, qui est Aristote, qui est un élève de Platon, eh bien, il a répandu pendant des millénaires l'idée que l'univers était absolument éternel. Il s'est opposé d'ailleurs dans cela à Platon en disant « Mais maître, vous vous trompez, l'univers n'a pas de commencement. » Platon était justement de ceux qui pensaient, comme Pythagore d'ailleurs, que l'univers avait eu un commencement. Mais pendant des millénaires, cette idée, d'une certaine manière, incontournable, rendue incontournable par Aristote, qui pèse de tout son poids philosophique sur la pensée occidentale, pendant des millénaires, donc, en effet, on pense et on est convaincu que l'univers est éternel. Les plus grands scientifiques de l'époque, par exemple de leur époque, je pense à Newton, qui est convaincu lui aussi que l'univers n'a pas de commencement, je pense à Lavoisier, je pense à tous ces grands scientifiques, et il faudra aller jusqu'en 1922, date à laquelle apparaît en Russie un scientifique du nom d'Alexandre Feynman pour que émerge de façon scientifique l'idée que l'univers a eu bel et bien un début. Alors Feynman, c'est pour nous, évidemment, un personnage héroïque. Il l'est à plusieurs titres. D'abord parce que il a, en lisant les équations, en étudiant les équations d'Einstein, qui avaient été découvertes quelques années plus tôt, en 1916, par le grand Albert Einstein, qui allait avoir le prix Nobel en 1920,